Alors bonsoir l'équipe, je vous ai fait une vidéo partie 1 sur mon casque Schuber R2. Je vous ai évoqué un peu les petits désagréments que je rencontrais. Donc moi je reconnais que je cherche toujours à être équipé le mieux possible, surtout niveau visibilité. Alors à une époque, ça ne me dérangeait pas de rouler avec des visières dégueulasses quand j'avais 20 ans. Mais j'étais un peu dégueulasse, je me comprends. J'avais une visière rayée, si vous voulez, les amis. Mais je faisais que des petits trajets, j'allais pas loin. Maintenant que je suis devenu un peu un gros rouleur et que j'ai un peu des problèmes de vue, que je rentre de nuit et soleil rasant, je cherche vraiment à avoir des bons casques, à très bien y voir, un bon champ de vision, un peu de confort et tout ça. Donc voilà, je vous ai parlé de mon casque Schuber et j'ai commencé à réfléchir et à me dire, c'est bientôt les soldes. Ça, je vous en ai déjà parlé, de bien s'équiper en moto pendant les soldes ou d'occasion. Donc quand il y avait les soldes, je me suis dit, tu vas essayer de te faire plaisir. Mais quoi prendre comme casque? Parce que moi, je voulais un casque qui ventile bien. Je voulais un casque où il n'y a pas de buée. Donc avec mon Schuber, un peu les problèmes de buée. Donc voilà les amis, je demande à mes copains motards qu'est-ce qu'ils font. J'ai deux copains motards, c'est des gros rouleurs. Ils roulent en casque jet. J'avoue que ça règle pas mal de soucis. Ça règle pas mal de soucis. Attention, niveau buée, visibilité, on va dire que voilà, il y a moins de buée, ça c'est sûr. Mais après, il y a plus de bruit, c'est moins sécuritaire, et chacun sait ce qu'il veut. Attention les amis. Donc je savais plus trop quoi faire. J'avais vu deux casques qui étaient plus ou moins une alternative. J'avais vu le Choi, je sais pas comment on dit, le Choi X0, et j'avais vu le HJC V60. C'est-à-dire que dans le style, c'était des styles qui allaient bien avec mon café racer, mais ça restait des casques intégraux qui protègent bien la mentonnière et des casques qui en plus avaient une lunette solaire. Sur mon Schuber, j'en avais pas. Et des casques qui, malgré tout, il y a plus d'air qui passe. On ne peut pas tout avoir, les amis. Mais plus d'air qui passe entre la mentonnière, c'est des casques qui ne sont pas totalement hermétiques. Donc, plus d'air qui passe, peut-être moins de buée. Par contre, l'hiver, t'as moins chaud et il y a plus de bruit. On ne peut pas tout avoir. C'est pour ça que souvent, j'essaie de trouver le meilleur compromis. Ça fait pas longtemps que je commence à beaucoup rouler. Donc, je progresse, les amis. Donc, je progresse, je tâtonne et puis j'essaie d'être mieux. Et c'est pour ça que je n'hésite pas à vous demander votre expérience et comment vous faites. Sur ce, en solde, je vais vous montrer ce que je me suis trouvé à Daffy. À Daffy, moi ce que je cherchais, c'était encore faire un bon coup sur les casques. Donc je me suis trouvé, je vais vous le montrer les amis, en direct live. Je me suis trouvé ce petit bijou. Alors, pour les cafés racer, c'est pas totalement style café racer. Parce que c'est un casque un peu sportif. Mais tant pis. Je me suis trouvé ce bijou les amis. C'est le Scorpion Exo 1400. Le Scorpion Carbone 1400R. Vous aurez compris. Donc ce casque, il est super léger puisqu'il est en carbone. En plus du Schuber, il a les lunettes solaires. Ce que je vous disais dans la première vidéo, ici, l'entrée d'air. L'entrée d'air, il y a plus d'entrée d'air parce que c'est deux sas. Et ici, il y a des crans pour régler. Il y a des crans. Et surtout, il y a un extracteur d'air à l'arrière. Donc le casque sera peut-être un peu mieux ventilé. Il sera peut-être un peu mieux ventilé. C'est un casque Touring Sport
mais quand même axé sportif. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pourquoi j'ai craqué dessus, les amis? Parce que c'était un casque qui en prix de base était à 439 euros. Puis là, bien soldé, c'est un casque que j'ai touché 189 euros. 189 euros. Donc mine de rien, c'est le prix, c'est même pas le prix de 3 visières de chez Schubert. Donc à un moment donné, je suis pas pour la société de consommation, mais j'ai préféré m'acheter un casque neuf. En plus, ce casque, il est livré, en plus de la visière translucide, il est livré avec la visière teintée. Donc voilà, je ne pense pas la mettre, parce que là, il y a des lunettes. Donc voilà, ça c'est le casque pour les gros trajets. Plus léger, quand on a eu un traumatisme cervical, je pense que ça va s'apprécier. Il fait 1200 grammes. C'est toujours 200 grammes de moins. Il y aura toujours le système de pinlock et de visière. Eh ben, fait de visière oui et de pinlock. On verra si avec ce pinlock c'est plus efficace. À noter que la visière sur le Scorpion, si j'ai bien vu, je crois que c'est 35 euros. C'est tout, c'est beaucoup moins cher que la visière chez Schubert à 70 euros. Voilà. Donc je pense qu'il ventilera mieux, sur le Schubert, je vous ai parlé de ici entrée d'air ou sortie d'air. Ici, c'était une entrée d'air, c'est pour l'anecdote. Là et là, c'est des entrées d'air. La sortie d'air, c'est là. Voilà, donc ce casque, mine de rien, il est magnifique, il est très léger. Et même s'il n'est pas forcément typé café racer, je me dis que pour 189 euros, honnêtement les amis, voilà, j'ai craqué dessus à Daffy, j'ai sauté sur l'occasion, voilà, j'ai sauté sur l'occasion et je voulais vous faire la vidéo avant d'enlever les étiquettes, pendant qu'il était bien neuf. Donc voilà le dilemme, comme je vous disais. Est-ce que tu vas rouler en casque jet, mais ça te plaît pas quand tu fais 400 bornes? Tu veux un bon casque qui te protège en intégrale. Parce que si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous savez que je suis un peu, entre guillemets, biker dans l'âme. J'aime tout ce qui est Harley, custom, les belles bombes biker et tout. Mais j'ai besoin quand même d'être bien protégé, hermétique, de me sentir protégé. Donc voilà, il faut faire compromis entre la raison, la passion, la sécurité. Mais voilà, j'ai eu un coup de cœur, toujours à Daffy, j'ai eu un coup de cœur pour le second casque que j'ai pris. Je me suis dit, lui, je le mettrai vraiment que pour les petits trajets. Ce magnifique casque jet, qui est à peine à 59 euros et même pas soldé. Donc la marque, j'ai pas vraiment trouvé ce que c'était. Le casque, c'est le Jet Springfield R66. Route 66, il est sublime. Il a une belle visière. Et bien sûr, il a les lunettes solaires. Donc là, niveau buée, c'est sûr qu'il n'y en aura pas. Voilà, donc lui, ça sera que pour les petits trajets. Pour 59 euros, je me suis pas trop mouillé, les amis. Voilà, donc je me suis fait plaisir. J'ai joué la sécurité et la protection avec le casque intégral. Je ne l'ai pas encore testé. Et là, j'ai joué le coup de cœur. Parce qu'à un moment donné, il faut se faire plaisir. Voilà. Donc les amis, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que... c'est qu'il faut toujours essayer de trouver un compromis. Est-ce que ça vaut le coup de casquer un casque, de le casquer cher? Est-ce que j'ai des amis motards, c'est des très gros rouleurs. Ils me disent depuis 30 ans et ils envoient des kilomètres à gogo. Ils s'achètent que des casques sur internet à 40 euros, 50 euros, qui restent homologués, mais ils en changent souvent. Moi, j'ai pas trop envie de commander sur internet.
je préfère quand même aller en boutique pour essayer le casque, bien que je connaisse ma taille. Et puis voilà, parce qu'il y a le côté humain et parce que tu l'essaies, voilà, chacun fait comme il veut. Donc voilà, moi j'aime bien quand même avoir des casques qui sont censés être qualitatifs, mais en promo. Bien sûr que mon Schubert, je ne l'aurais jamais acheté plein pot. Voilà, donc là, quand tu trouves des casques plus que moitié prix, tu te dis, j'ai un très bon casque, je suis à peu près au top du top en promo, mais attention les amis, ça reste un budget. Chacun sait ce qu'il veut en fonction de ses besoins, de ses envies, mais je vous le redis, moi je commence à devenir un peu tatillon, parce que j'ai besoin d'être au top par rapport à mes problèmes de vue, d'avoir une visière impeccable. Et voilà, donc les amis, est-ce que je vous ai fait le tour? Je réfléchis, hein, on est bien ensemble, hein, on peut patienter 2 secondes, on est bien les amis. Voilà le compromis entre le casque jet super léger, une belle affaire. Je vous ferai peut-être une vidéo quand je l'aurai testé, qu'est-ce qu'il valait, je pense que ça sera top. Et celui-là, ce petit coup de cœur, voilà, honnêtement, 60 euros. 60 euros, on est proche du prix Internet. Hein. Honnêtement, sur Internet, c'est guère moins cher. Les casques bombes, les casques jet type biker, ils l'ont homologué dans tous les cas. Après, ça pourrait être un autre sujet. Est-ce que les casques chers ou pas chers protègent mieux? Ils ont tous la même norme pour l'instant. 22,05, mais après, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. La déformation, les crash tests, tout ça, j'ai vu plein de vidéos. Voilà. Donc voilà les amis, ils sont arrivés à trouver le casque qui lui convient. Moi, je profite des soldes pour essayer d'être au mieux. Et je vais revenir pour l'anecdote sur l'entretien des visières. Eh bien, l'entretien des visières, si vraiment vous voulez être au top, c'est fastidieux. Et ce que je voulais vous dire, c'est que quand je vous parle de démonter la visière, c'est pour la passer à l'eau tiède avec du savon ou du liquide vaisselle. Ça, par exemple, c'est ce que j'ai pu voir dans les commentaires. C'est pour dire que si vraiment tu veux être toujours au top, avoir une visière impeccable, propre, tout ça, voilà. Donc voilà les amis, sur ce on est bon, je vous ai fait un peu du surtout, nature comme d'hab, hein, je parle avec mon cœur, ça part dans tous les sens. Sur ce les amis, bonne soirée.